Bonjour tout le monde, donc je suis ravi de vous retrouver et puis on va pouvoir ensemble un petit peu discuter et puis profiter si vous voulez de ce merveilleux coucher de soleil. Mon premier coucher de soleil en mer, enfin non, premier coucher de soleil en mer en solitaire, voilà pour être plus précis. Donc je vais vous faire un petit tour d'horizon. On a le dernier bateau je pense qui va nous croiser. Donc, vous voyez qu'ici la mer est toute calme. De ce côté-là, elle est vraiment très bleu ciel justement. Pourquoi bleu ciel? Parce que plus elle est plate, plus elle reflète le ciel forcément. Alors que là, si vous voulez, il y a un petit peu d'irisé. Donc on voit, elle est un petit peu plus sombre. Donc on va essayer de se rapprocher de là-bas. Voilà, une fois qu'on sera de nuit. Donc écoutez, voilà, je vous fais un petit tour d'horizon. Voilà, on a la belle lune qui va nous éclairer. On a les 3 cargos là à éviter. Et là, on va avoir vraiment super comme décor. Voilà. Donc écoutez, moi, je voulais vous parler un petit peu. Et cette vidéo, je voulais un petit peu vous la dédicacer. Je voulais un petit peu vous remercier, vous l'offrir si vous voulez. Celle-ci, c'est la vôtre. C'est cadeau. Et du coup, on va parler un petit peu de la chaîne une fois de plus. Donc je voulais vraiment déjà sincèrement vous remercier pour vraiment tous ces commentaires. C'est assez dingue. Bon voilà, maintenant sur internet on voit de tout, etc. Donc c'est pas quelque chose hors du commun. Mais par contre, c'est vrai que c'est vraiment exactement ce qui me touche, quoi, ce qui me plaît, quoi. C'est-à-dire que vraiment j'ai des commentaires déjà polis, ça j'aime bien ça parce que les gens qui commentent avec des 3 petits points, des points d'exclamation et qui disent pas bonjour, bah on sent vraiment comment qu'ils se comportent pareil dans la vraie vie. Et du coup c'est vraiment les gens que j'ai voulu fuir en partant sur mer, quoi. Mais par contre, de retrouver voilà ces gens intéressés, pas forcément qui posent des questions pertinentes, quand il y en a c'est un vrai plaisir. Mais même quand voilà, quand je vois qu'il y a des gens à qui ça donne un petit peu la fibre, à qui ça donne l'envie d'en découvrir plus, il y a des gens qui apprennent des choses grâce à mes vidéos, c'est merveilleux, quoi. J'en attendais vraiment pas autant, quoi. Donc voilà, vraiment cool, vraiment agréable. Donc écoutez, moi je suis vraiment content parce que, une fois de plus, j'ai l'impression, je vais me mettre là un peu quand même que j'en profite aussi. J'ai vraiment l'impression, si vous voulez, quand je lis vos commentaires, de me retrouver 6 mois en arrière quand je n'avais pas acheté de voilier, que je regardais des vidéos et que j'avais épluché tout internet pour essayer de trouver quelque chose qui ressemblait à ce que je fais aujourd'hui. Et c'est vrai que j'étais quand même plutôt déçu et que bien sûr quand vous tapez des choses en anglais, il y a beaucoup plus de choses qui sortent. Donc finalement je finissais par regarder des trucs en anglais. Mais on se dit quand même qu'en France, c'est quand même le pays numéro 1 de la voile, plus ou moins, hein. Il y a d'autres théories, mais c'est vrai que c'est un pays qui est quand même qui représente beaucoup la voile. Oh là là. Et donc du coup, je trouvais dingue qu'il n'y ait pas assez de vidéos à ce sujet. Donc il y en a, mais c'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Une fois de plus, il y a beaucoup de montage, il y a beaucoup de, on est parti de là, on est allé là, etc. Regardez les vagues, les dauphins, etc. Donc ça, c'est du vu et du revu, et je vous conseille même de le faire en vrai en allant en croisière, quoi. Moi, je voulais vraiment me concentrer sur l'aspect un peu technique et surtout l'aspect navigation en solitaire, parce que ça, vraiment, le nombre de fois que je l'ai tapé et que j'ai rien trouvé, ou des choses vraiment très vagues avec juste des images, de la musique, des choses comme ça, juste du texte à l'écrit. Voilà, je voulais faire un truc vraiment complet, vraiment rentrer dans les détails de chaque sujet, en fait, vraiment traiter chaque sujet un par un pour je regarde un peu, j'en profite pour justement à alimenter un petit peu tout ça. Et j'ai l'impression que ça marche, quoi. J'ai l'impression vraiment que, que le message passe, que j'ai l'impression de combler ce vide que j'ai ressenti, si vous voulez, avant d'acheter le bateau. Donc c'est très bien. C'est exactement, je suis vraiment content de voir à quel point vous pouvez avoir justement des commentaires chaleureux.
Donc je vous remercie tout simplement, c'est vraiment cool. Et puis vraiment, je le redis comme ça, mais si vous voulez me poser des questions, j'y réponds tant que j'ai les connaissances, forcément. Hein. Je suis pas quelqu'un qui invente parce que sur un bateau, vous n'avez pas le droit d'inventer, vous n'avez pas le droit de faire semblant. La mer ne pardonne pas, on dit. Le vent c'est pareil et votre bateau c'est pareil. Si vous montez sur le bateau de quelqu'un et que vous pensez tout connaître, tout faire, et que le moment où on vous donne une mission, un ordre, etc., et que vous faites mal, eh ben, il peut y avoir des graves conséquences. Donc du coup, voilà. Je suis content de voir qu'il y ait beaucoup d'intérêt, que vous êtes très intéressés surtout. Et puis voilà, je voulais vous offrir un petit peu ce coucher de soleil. Je pense qu'on le mérite bien. Hein. Donc ce qui va arriver après, ça va être encore impressionnant, je pense. Mais là, voilà, je voulais profiter un petit peu des dernières lumières pour parler de ça. Du coup, voilà, c'est cet échange, que ce soit vos questions intéressantes, moi qui essaye de répondre à toutes les questions, vraiment pour la plupart, j'y réponds. Donc, du coup, ça fait une communication, un dialogue, si vous voulez, entre vous et moi. Donc, c'est un peu plus vivant. Donc n'hésitez pas, hein. Profitez-en quoi. Si on peut débattre, si vous trouvez que il y a un sujet que j'ai pas traité, sur lequel vous avez des questions, vous me la posez. Moi je bouquine un petit peu mes références, mes bouquins, etc. Et puis après je peux vous en faire une vidéo et ça me permet moi d'apprendre quelque chose. Parce que si je l'ai pas fait, c'est que je le sais pas parce que j'essaye de vous montrer un petit peu des nouvelles choses, etc. Mais par contre, si je vous fais une vidéo, c'est que je connais un petit peu de quoi ça parle. Quoi. Pas tout le temps, c'est vrai que des fois, on découvre ensemble et ça fait partie du charme de ces vidéos-là, c'est-à-dire que vous êtes derrière l'écran avec moi, on découvre, on voit ce qui se passe et puis on fait en fonction et puis on adapte. Voilà, tout ça sans faire d'improvisation. Donc c'est vraiment cool. Et donc pour continuer sur cette histoire de dialogue, je pense qu'on va pouvoir, par exemple pour le tour de l'île d'Oléron, on va faire un petit live. Je pense que ça peut être sympa de faire un live. Donc bon voilà, je vous donnerai les adresses, etc., la date précise et l'heure quand on en sera là. Mais c'est vrai, pourquoi pas faire un petit live YouTube avec justement vos questions, mes réponses, le tout en mer et en live cette fois. Comme ça, il n'y a pas cette histoire d'une vidéo par jour, etc. Parce que c'est vrai que j'essaye de les poster. C'est pas plus de 2 semaines de retard au moment où je la poste et au moment où je la fais. Mais bien sûr, ça dépend du nombre de vidéos que j'ai tournées et des conditions météo, etc. Donc du coup, là, ça sera en vrai live et vous pourrez me poser des questions. Je pense que ça peut être intéressant de découvrir tout ça. Et puis en plus, ça sera enregistré. Donc ça vous fera une vidéo de justement en plus de cette traversée sur le tour de l'île en avant-première, puisqu'elle sera postée bien sûr avant toutes les autres. Voilà, donc j'espère que cette histoire de live, ça peut vous intéresser. De toute façon, on fera avec. On verra bien ce qu'il en est. Ça peut se refaire, ça peut être une bonne idée. Je sais que ça marche pas mal. Donc moi, c'est vraiment pour euh, continuer sur vos questions et vos réponses. Quoi. Quand je vois vos commentaires, j'ai vraiment envie de continuer. Je vous avouerai que j'ai eu, là quand je suis arrivé à La Rochelle, j'ai quelqu'un qui m'a reconnu grâce à ces vidéos-là. Donc on a pu parler un petit peu et échanger. Vous voyez, moi je suis vraiment ouvert, que ce soit en vrai, que ce soit en commentaire ou que ce soit via les lives. Ou même j'ai eu quelques messages privés auxquels j'y ai répondu. Donc n'hésitez pas. Je pense que voilà, je vous donne, si vous voulez, toutes mes informations en vidéo. Vous me donnez vos réponses et vos questions. Et puis on se redonne des réponses, etc. Ce qui envoie à d'autres vidéos plus tard et tout. Donc vous voyez que ça fait vraiment... voilà, comme ça, je suis pas tout seul sur mon bateau avec ma caméra à prendre des vidéos. Quoi. Au moins, il y a vraiment du monde et derrière, et il y a vraiment quelque chose de... Vraiment un dialogue, tout simplement. Écoutez, je vais vous montrer un petit peu un tour d'horizon. Donc pour l'instant, on a encore la lumière du soleil qui est encore assez forte, mais dès que vraiment il va passer encore dans quelques minutes, ça va du coup taper sur le dessous des nuages et vous voyez déjà ça commence à être déjà tout rose, sachant que la lune elle devient de plus en plus éclatante. On a une mer d'huile
On a toujours nos 3 cargos, donc on va pas tarder à virer de bord. Et puis on a l'île qui se rapproche pas mal, hein. Je vois que le phare est en route. J'ai l'impression de l'avoir vu. Je sais pas comment il fait pour être aussi lent ce phare, pour faire un tour aussi lentement. Ah, mais on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, bah écoutez, je vois que le phare est allumé, donc du coup, on va faire pareil. On allume les feux de nav. Donc j'ai tribord, bâbord à l'avant. J'ai l'arrière. Et j'en ai un dans le mât, enfin au milieu de mât, qui aussi projette un petit peu sur la voile, je crois. Ou alors c'est le... Non, ça doit être celui de mouillage. Ouais, il n'est pas éclairé, c'est celui de mouillage celui-ci, puisque normalement c'est vert et rouge en avant. Voilà. Donc, bah voilà, écoutez, moi je vais me concentrer, je vais essayer de repérer, vous voyez que là j'ai déjà repéré les 2 seuls cardinales qui peuvent nous embêter. Donc je vois qu'on passe en dessous, on est exactement, voilà, on doit être plein sud. Vous voyez, ouais, on est quasiment en plein sud, c'est bien, bien le chemin que je voulais faire, le chemin que je vous ai montré aussi au préalable, donc c'est bien, on suit notre route. Et là on va tracer devant eux rapidement, de toute façon, je pense pas qu'ils bougent maintenant. Voilà. Bah écoutez, merci pour tout, c'est vraiment cool, je suis content que ça vous plaise. Pour vous, c'est quand même, je le fais quand même pour moi un petit peu quoi. C'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir de le faire si vous voulez, et du coup ça me fait plaisir de voir que en plus je suis pas tout seul à qui ça plaît quoi. Donc du coup je vous remercie. Je vous embrasse. Et puis moi, je vais me concentrer un petit peu. Je vais commencer à me préparer mentalement et à affronter cette nuit qui va être plutôt calme, mais qui va être quand même une nuit. Hein, donc une mer d'huile toute noire. Et du coup, voilà, j'ai déjà fait le tour du bateau tout à l'heure pour vérifier qu'il est prêt à passer la nuit. Donc il est prêt. Je vais aller grignoter un petit bout aussi parce qu'il faut que je sois prêt à ça, prêt à tout, et voilà, me boire un petit coup, et on va direct s'accrocher et commencer à barrer un petit peu de nuit, ça va être cool. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour tout, et puis je vous retrouve voilà, tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.